Peuple d'Afrique, recevez nos salutations comme d'habitude. Balai diplomatique à Ouaga. Des délégations venues des deux autres pays membres de l'AES, respectivement la République du Mali et la République du Niger. La délégation malienne, conduite d'ailleurs par les ministres d'État, le général Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants du Mali, et la délégation du Niger, effectivement, avec le ministre de la Défense, évidemment, le général Salif Moudi. Plusieurs ministres font partie du voyage. Pourquoi cette présence à Ouagadougou? D'abord, il s'agit de l'espace confédéral. Ouagadougou est la capitale du Burkina qui abrite la présence tournante de la Confédération AES. L'actuel président en exercice étant le capitaine, son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré. Donc, il y a une rencontre à Ouagadougou. Plusieurs ministres, délégations. Autour de quoi ces ministres-là vont travailler? Il s'agit d'élaborer la feuille de route pour l'Ouandé de l'AES. Élaborer même, voire presque, voilà, soumettre à la conférence des chefs d'État. Donc, c'est un travail qui a été d'abord fait par des techniciens à un certain niveau. Les ministres vont venir pour chapeauter ça et nous connaissons tous la finalité, c'est au niveau des chefs d'État. Avoir rien que les ministres présents, on comprend tout de suite l'ampleur de la chose. Les médias impérialistes ont voulu inventer des sujets de gauche à droite pour essayer de faire passer ça comme inaperçu, comme si de rien n'était. Or, en réalité, c'est un travail d'intégration qui est en cours du côté de Ouagadougou. Déjà, l'AES, c'est l'intégration, rêvée par nos pères de l'indépendance. Mais l'AES, c'est surtout l'intégration à grands pas. Parce que l'AES, ce sont les trois piliers. Les trois piliers vont être discutés sérieusement. Il s'agit des piliers de la défense et de la sécurité. Et vous avez, d'ailleurs, pour la réception des délégations, c'est les ministres de la Défense, ministre de la guerre patriotique du Burkina, qui a reçu ses homologues du Mali et du Niger, qui a reçu toutes les délégations, pour dire qu'il y a un accent particulier. Les sommets interviennent dans un cadre, dans un contexte particulier, où les pays de l'AES sont parvenus à mettre sur pied une force unifiée de l'Alliance des États du Sahel, et cette force qui est basée d'ailleurs au Niger, qui vient de passer de l'effectif de 5 000 hommes à 6 000 hommes, là où l'AES qui est né en réaction, en rejetant, se débarrassant de cet autre outil sous-régional qui était devenu malheureusement un outil entre les mains des impérialistes, donc manipulé par Emmanuel Macron qui se lève un bon matin et dit « Je vais appeler le président de la CEDEAO, il va vous sanctionner, il va vous... » comme dit, et ça a été fait. Donc on ne pouvait pas rester. Là, nous avons vu, il n'y a pas longtemps, les gens de la CEDEAO, leurs pseudo-dirigeants, les chefs d'état-major étaient réunis à Sierra Leone. Ils peinent à mobiliser 2000 hommes. L'AES avec fonds propres. La CEDEAO continue de quémander un fonds pour lutter contre les terroristes, comme si nos pays n'étaient pas des pays souverains. Les pays de l'AES ont décidé de financer eux-mêmes la lutte contre le terrorisme. 5000 hommes, nous sommes à 6000 hommes. Et Dieu seul sait les matériels dont dispose cette force unifiée de l'Alliance des États du Sahel. C'est une force très bien équipée et qui est en train de faire ses preuves sur le terrain, qui est en train d'éliminer certains chefs terroristes dans ce qu'on appelle la zone des trois frontières, qui a participé à la défense de l'aéroport international Amani Diori de Niamey. Donc, cette force a participé déjà à plusieurs opérations. Il n'y a pas longtemps, en territoire malien, dans la région de Ménaka, cette force a neutralisé beaucoup de terreaux. Nous avons écho des résultats de la force unifiée de l'AES. Donc, le pilier fondamental, l'un des piliers fondamentaux de cette rencontre de Ouagadougou, ça serait autour des questions de défense et de sécurité. Voir comment renforcer. C'est là que nous avions l'autre jour fait une proposition. Nous revenons là-dessus. Nous avons dit l'Iran a approché la confédération AES. Nous avons vu un officiel du Burkina du côté de l'Iran, nous saluons, a approché la confédération AES via le gouvernement du Mali. Je suis convaincu que le ministre d'État du Mali est porteur de ces messages. Sinon, c'est déjà même le cas parce que les pays de l'Est se coordonnent. C'est presque automatique. Donc, leur désir, c'est de collaborer avec l'Est précisément dans les domaines de défense, sécurité et puis technologie. C'est là que nous avions dit, si au niveau de nos armées nationales, nous disposons déjà de la technologie militaire turque, bon partenaire, mais qu'il ne faut pas exclure, qui est membre de l'OTAN. Un jour, si l'AES venait être en guerre ouverte avec un pays de l'OTAN, par exemple la gêne française, que disent les textes de l'OTAN en la matière? Est-ce que la Turquie pourra continuer de nous vendre les armes pour faire la guerre à un pays membre de l'OTAN? La question elle est toute posée. Ce n'est pas à moi d'apporter la réponse tout de suite, mais peut-être ceux qui sont au pouvoir sont très bien placés. Peut-être il y a des discussions dans ce sens dans les coulisses. Mais l'alternative, c'est quoi? La force unifiée de l'Est doit, en tout cas ce qui concerne la technologie des drones, doit peut-être changer un peu des partenaires. Aller
s'équiper peut-être auprès des Iraniens qui sont très avancés aussi à la matière, tout comme les RIS et d'autres partenaires, peu importe. Mais il faut essayer de diversifier les partenaires au niveau confédéral. Au niveau national, nous avons certains partenaires, mais au niveau confédéral, il faudrait diversifier. Voir les Iraniens, les RIS. C'est ce que nous proposons. Il n'y a pas que le volet défense et sécurité qui est à l'ordre du jour là-bas. Il y a la diplomatie. Il est question de renforcer déjà certains acquis. Et là aussi, nous avons encore des propositions. C'est-à-dire que nous avons vu des très bons communiqués entre les trois pays, des prises de position conjointes, communes, mais il faudrait ajouter. Pour nous, au niveau de la diplomatie, la Confédération AES doit carrément pointer du doigt les États hostiles. C'est-à-dire que ça ne doit pas être dans les coulisses. Non, non, non. C'est comme les impérialistes font. Ils prennent une armée et disent qu'ils considèrent cette armée comme un groupe terroriste. C'est ce qu'ils font. Donc, il y a de ces pays, ceux qui combattent directement les pays de l'Est, il faut les déclarer comme des pays hostiles. Parce qu'il y a ceux qui combattent indirectement. Là, on peut comprendre. Mais ceux qui sont les véritables maîtres des mercenaires qui nous attaquent dans l'espace AES, qui font des victimes, il faut indexer, lister ces pays, les mettre sur une liste noire. Et ces pays doivent comprendre qu'ils doivent revoir leurs copies, on doit fournir beaucoup d'efforts, parce que tant que vous êtes sur cette liste noire, vous n'êtes plus tenu de coopérer avec les pays de l'Est. Donc, travaillez d'abord à quitter la liste noire. Et pour cela, il y a des gages, des garanties qu'il faudrait donner. Donc, des États hostiles et des États amis. Au niveau de la diplomatie, il y a peut-être beaucoup d'autres choses à faire. Je pense que nous devons élargir notre partenariat vers d'autres pays qui ont les mêmes ennemis que nous. Le dernier volet, c'est l'économie. Et à ce niveau, je pense que nos responsables, nos dirigeants que nous saluons, sont en train de faire un travail remarquable. Nous avons la nationalisation en cours dans l'espace AES, donc la part des recettes minières continue d'augmenter. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais l'épine dorsale domaine cette question monétaire qu'il faudrait travailler avec beaucoup de lucidité. L'Afrique, il a beaucoup de questions. Mais c'est cette rencontre au cours à Ouagadougou, nous souhaitons plein succès. Nous avons évoqué notre part d'inquiétude et nous avons formuler certaines propositions. Nous encourageons cette rencontre qui doit être vraiment multipliée parce que l'AES, c'est une confédération qui tend vers un État fédéral. Bravo pour ce qui est en train d'être fait comme travail au niveau de la force unifiée de l'Est et au niveau des armées nationales. Bravo à ce qui est en train d'être fait dans le cadre diplomatique, communiqué conjoint ou autre. Bravo. Nous avons juste proposé certains partenaires pour améliorer davantage. Bravo à ce qui pourrait être fait au niveau géopolitique. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité.